Je pense que si quelqu'un qui ne connaît pas la foi assistait à notre messe, il pourrait être un peu étonné et se demander ce que nous faisons. Voilà, nous avons fait un feu, nous avons processionné avec nos cierges, nous sommes réunis dans cette église, nous avons écouté longuement des chants, des lectures de l'Ancien Testament, nous avons allumé toutes les lumières, fait sonner les cloches pour chanter de tout notre cœur le Gloria et l'Alléluia. Hier soir, après l'office de la Passion, nous avions des airs plutôt sombres, mais il y a cette nuit, alors je vérifie quand même, cette nuit, il y a sur nos visages une vraie joie. Cette joie pourrait sembler étonnante à quelqu'un qui ne connaît pas la foi, parce que cette joie n'est pas simplement d'origine humaine. Pour faire la fête, nous nous réunissons dans une église pour chanter des cantiques. Alors, ce qui est plus courant pour nos contemporains, c'est plutôt de se retrouver en boîte de nuit. Alors la musique est plus rythmée, il fait moins froid, mais je pense que leur joie est moins authentique. La joie qui nous habite en cette nuit ne vient pas de nous. Et la preuve, c'est qu'elle peut cohabiter avec aussi les souffrances, les épreuves, qui pourtant devraient normalement l'empêcher. Parmi nous, il y a des personnes en deuil d'un enfant, d'un conjoint. Il y a aussi des personnes qui sont angoissées par la situation de notre pays, de notre monde. Pour d'autres, c'est la situation familiale qui est compliquée. Et pour d'autres encore, c'est la situation professionnelle qui est tendue. Et pourtant, je crois que malgré les croix que nous avons chacun, nous ressentons tous cette nuit quelque chose de cette joie que le Seigneur nous donne. Alors c'est une joie qui n'est pas forcément exubérante, Elle est d'abord intérieure, il n'y a pas besoin de crier pour être heureux. Alors si certains ont du mal à ressentir cette joie, n'allez pas pour autant culpabiliser. La source de cette joie que le Seigneur nous donne en cette nuit, c'est la foi. Le fait de croire que Dieu a fait pour nous toutes ces merveilles dont nous avons entendu le récit. La création, la bénédiction d'Abraham et en lui de toutes les nations, la traversée de la mer Rouge à pied sec, la promesse du rassemblement des peuples dans l'unité et la promesse du don de l'Esprit Saint. Oui, Dieu nous aime infiniment et œuvre dans l'histoire pour nous sauver. Et enfin, plus proche de nous, après ces lectures de l'Ancien Testament, le récit de l'événement le plus important de l'histoire, la résurrection de Jésus. Nous croyons qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ s'est relevé d'entre les morts par la puissance de Dieu. Alors en me mettant toujours dans la peau de quelqu'un qui ne croit pas, cela semble fou, et pourtant c'est réellement ce que nous croyons. En Jésus sont accomplies toutes les espérances du peuple d'Israël. Si Dieu peut relever quelqu'un d'entre les morts, il peut tout faire. Donc méditons cela en cette nuit. Dieu qui a ressuscité Jésus peut tout faire et il veut nous délivrer du péché et de la mort. Quelle espérance! Dieu n'avait pas besoin d'envoyer son Fils sur terre. S'il a fait tout cela, c'est vraiment pour nous ressusciter, nous. En fait, le cœur de la foi, alors nous disons souvent que c'est la résurrection du Christ, effectivement, c'est vrai, mais en réalité, ce n'est pas tant la résurrection du Christ que le fait que cette résurrection ait eu lieu pour nous sauver. Le cœur de notre foi, c'est l'amour fou de Dieu pour nous, qui a voulu nous arracher à la mort et au péché. C'est l'amour fou de Dieu pour nous, qui veut nous sauver. C'est cela le cœur de notre foi, plus encore que la résurrection du Christ. Alors, après avoir dit cela, nous n'avons pas forcément tous la même fermeté dans la foi. Pour certains, croire est facile, ne demande pas d'effort, il n'y a pas de doute. Et pour d'autres, c'est moins évident. Le doute peut s'inviter et rendre la foi plus intermittente. Cela peut aussi varier au cours de notre histoire personnelle. Quand nous sommes immergés dans un milieu croyant, dans une famille catholique par exemple, c'est simple de croire. Au contraire,
s'il y a des pressions venant d'autres personnes, de la société, cela peut éroder la foi simple de l'enfant. Alors quand nous sommes dans une église, pendant la vigile pascale, qui plus est, c'est facile. Mais c'est plus difficile quand nous sommes au milieu de personnes qui peuvent se moquer. Récemment, j'ai rencontré un homme qui vient d'un pays où les chrétiens sont une minorité, enfin une grosse minorité, mais une minorité tout de même. Ce n'est pas la religion majoritaire. Et il m'a expliqué que, à force, les petites moqueries du quotidien ont fait naître en lui un doute qui a fini par croître, qui a fini par devenir vraiment omniprésent pour lui. Et il a dû vraiment un jour supplier le Seigneur de tout son cœur, en pleurant, il m'a dit, de lui montrer la vérité. Et je trouve que c'est un bel exemple à suivre. Si parmi nous il y en a qui ont du mal à adhérer pleinement et complètement à la foi, c'est de le demander dans la prière. Le Seigneur vraiment exauce nos prières comme il a exaucé cet homme. Alors pour d'autres, ce ne sont pas tant les moqueries qui abîment la foi que la manière de vivre. Si je crois, je dois vivre comme ceci, je dois aimer mon ennemi par exemple, pardonner les offenses, mais si mon envie me pousse à vivre autrement, la foi peut être plus difficile. Il y a un risque de finir par croire comme on vit si on ne veut pas vivre comme on croit. Bref, tout ça pour dire que nous sommes inégaux face à la foi, mais quel que soit le point où nous en sommes, le Seigneur veut nous donner une grâce particulière en cette nuit. Demandons-lui en cette nuit sainte de tout notre cœur de faire grandir en nous la foi, pour que nous vivions de la joie qui en découle, que cette foi soit ferme à travers les épreuves de la vie et qu'elle soit intérieure, enracinée en nous. Il faut vraiment demander la foi dans la prière parce qu'elle est un don de Dieu, une grâce de l'Esprit Saint. Seigneur, nous croyons que c'est pour nous, par amour de chacun de nous, que vous avez ressuscité votre Fils d'entre les morts, pour nous donner part à votre vie divine. Donnez-nous votre esprit, augmentez en nous la foi, pour que nous vivions de la joie qui en découle, à travers les épreuves de la vie, avant d'arriver un jour à bon port auprès de vous. Amen.